Je suis M. Christophe Massamba, pour ceux qui ne me connaissent pas, président du Parti congolais de progrès intégral. Je prends cette occasion pour réagir par rapport à l'arrestation de Némoana Ntsemi et son épouse, et aussi donner mon sentiment sur ce qui se passe depuis l'arrivée de cette pandémie en RDC, du Covid-19, qui ravage tant dans le monde et qui a atteint la RDC tout récemment. Je fais cette déclaration depuis la France, où je suis confiné dans ma parcelle. Là, je l'ai fait dans ma maison. Alors, premièrement, pour réagir par rapport à mon Ntsemi, je dirais ceci. En tant que fidèle héritier d'Mfumu Kimbangu, lui qui a payé tant, qui a payé de sa vie après ses 30 ans de prison pour l'indépendance de notre pays, je ne peux que soutenir l'unité de notre Congo que les puissances étrangères tentent de balkaniser depuis longtemps, en se servant principalement aujourd'hui du petit Rwanda voisin. J'exprime ici ma colère et mon indignation pour la manière dont cette arrestation de cette personnalité importante s'est déroulée. Alors que la guerre à l'Est, où les pertes humaines se comptent par milliers, cette guerre à l'Est cherche des militaires, des Rambo, si on peut le dire ainsi, pour chasser l'ennemi et instaurer la paix dans ces territoires. À Kinshasa, on trouve une armée qui montre sa capacité de soldats en marchant sur des personnes non armées. Du point de vue du droit, toute personne ayant une tête, une certaine intelligence, je peux dire, ne peut comprendre qu'une police aussi modernement équipée ne puisse utiliser l'intelligence pour interpeller Némoana Ntsemi sans perdre de vies humaines. Encore des vies perdues pour rien. Cette opération qui s'assimile au massacre et au pillage systématique de son domicile doit être qualifiée non d'une opération de police, mais d'une opération de guerre que je condamne. Je transmets donc mes condoléances aux familles éprouvées de ces adeptes massacrés. Et aussi mes condoléances à ceux qui ont perdu la vie dans les massacres qui s'est déroulés du côté du Bas-Congo à Songololo tout dernièrement, il y a quelques jours. La présomption d'innocence étant reconnue pour tous, à quoi a servi l'acte de lâcheté, de taper, de blesser cette personne et sa femme qui étaient déjà entre les mains de cette police? En quoi cette pauvre dame serait-elle aussi coupable par le simple fait d'être l'épouse de l'homme arrêté? Et pire encore, dans ce pays de Dr Mukwege, où les femmes payent un lourd tribut des conséquences de la gouvernance, où les viols, les massacres se commettent par milliers, comment l'autorité peut permettre à un vulgaire individu nommé, je le nomme bien, Eliezer Ntambwe, de s'improviser en public procureur pour passer cette dame en interrogatoire? Quand on apprend la présence des soldats rwandais sur notre territoire portant des tenues de FARDC, quand on observe que Vital Kamerhe a pu mobiliser des milliers de ses partisans pour prendre d'assaut la cour d'appel au mépris des mesures d'état d'urgence,
sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Quand on apprend qu'un autre fait, un chef coutumier du nom de le chef Kimpe Nsimba, dans la commune de Mongafula, sème la terreur, en se permettant d'exproprier des maraîchers de leurs terrains d'exploitations agricoles dans la vallée d'Endjili, sans être inquiétés, avec évidemment la complicité des autorités judiciaires et policières, pour ne citer que ces faits. Je crois que l'opinion nationale et internationale doit s'interroger sur le slogan État de droit tant vanté par le régime en tandem de Joseph Kabila et Félix. Malgré toutes ces déclarations, Némouana Nsemi n'est certainement pas un fou. Même s'il est très difficile de faire confiance à l'appareil judiciaire de la RDC, mon pays, j'exige l'examen sérieux de ces revendications en parallèle à un procès équitable qui constitue la seule voie pour lui rendre une vraie justice. Voilà ce que je peux dire pour Némouana Nsemi et je reviendrai pour la conclusion sur lui un peu plus tard. Maintenant, concernant le Covid-19, je vais commencer par adresser mes condoléances à toutes les familles ayant perdu un de leurs dans cette pandémie de coronavirus en RD Congo. Alors ici, c'est l'occasion de faire un peu le tour sur l'état de notre pays en quelques points. Je vais les citer en 5 points. Le premier, c'est que les dirigeants sont mis à nu avec l'extrême pauvreté du peuple. Après avoir empêché l'émergence des grands investisseurs autochtones et l'émergence d'une classe moyenne par le travail, les dirigeants ont favorisé au contraire l'implantation des entreprises mafieuses étrangères. Aujourd'hui, ils se trouvent pris au piège de leur propre gourmandise, leur égoïsme et leur aveuglement. Et cela au moment où tous les pays du monde confrontés en même temps aux mêmes problèmes sanitaires, ils ne peuvent pas voyager pour des soins à l'étranger comme ils le faisaient d'habitude, et ils ne peuvent pas non plus tendre la main, comme aussi d'habitude, à leurs soi-disant partenaires internationaux. Face à cette pandémie de Covid-19, la gouvernance prédatrice de la RDC est effectivement mise à nu, avec en charge une population composée de citoyens extrêmement pauvres, sans moyen de s'acheter de la nourriture pour plus d'un jour, les caisses du pays servant plus à endresser la caste des dirigeants. Ces dirigeants composés du président de la République, des présidents des parlements, Assemblée et Sénat, des ministres, des gouverneurs, les députés, un millier de conseillers en tout genre qui se partagent les biens et immeubles de l'État, et sans oublier les fameux mandataires publics qui se permettent de détourner l'argent. Le peuple ne compte pas. Et le deuxième point de notre révélation, de cette révélation du Covid-19, c'est le confinement impossible. Ce sont des dirigeants qui sont là et pour chaque chose qu'ils doivent faire, ils doivent copier. En voulant copier comme d'habitude les solutions occidentales de confinement pour briser la chaîne de contamination, ils se sont retrouvés bloqués par la pauvreté
qu'ils ont eux-mêmes toujours entretenue. Confiner cette population volontairement appauvrie est devenu une équation dont ces dirigeants congolais ont été incapables de résoudre. Ainsi donc, mis au pied du mur et n'ayant aucun sens d'imagination, ils se sont résolus à confiner la seule république de la Gombe où vivent les ambassadeurs, les étrangers, donc les expatriés on les appelle. En fait, ce sont des immigrés blancs qui sont chez nous. Et puis aussi de nombreux prédateurs et leurs invités étrangers, eux qui sont capables de se constituer les provisions, même pour plusieurs mois s'il le faut. La troisième révélation, c'est la question que nous nous posons tous les jours. Où va l'argent de l'État congolais? La caisse de l'État appartient à qui? Dans ces pays sans grands hommes d'affaires autochtones, contrairement aux grosses fortunes des nationaux bâtis par le travail et dans les affaires qu'on peut trouver dans d'autres pays d'Afrique, en RDC, ce sont des hommes politiques du clan FCC Cash qui détiennent des fonds de l'État qu'ils ont privatisés. Sans oublier aussi l'opposition comprador qui est prête à s'arranger avec le pouvoir pour de l'argent. Ce groupe, on va dire, dans l'ensemble, ont privatisé l'État. Et ce groupe n'est pas prêt. Ces gens ne sont pas prêts à mettre à disposition d'une cause nationale ce qu'ils ont pillé, même en cas de catastrophe. On l'a vu, donc c'est une révélation du Covid-19. Quant aux milliardaires étrangers de la RDC, sans aucune contrainte, ils ne sont pas prêts à servir un pays qui n'est pas le leur. Soyons sérieux. Reconnaissant que la complicité des grandes puissances néocolonialistes dans le soutien et la protection des dirigeants illégitimes et les plus corrompus, rien n'obligerait notre pays à fonctionner sans normes de progrès, jusqu'à présent. La conséquence est que cette pauvreté organisée dans notre pays nourrit les grandes puissances du monde, ainsi que des pays voisins, comme le petit Rwanda. Quatrième révélation, c'est un vaccin. Les autres diraient un vaccin pour les Africains. L'annonce avant son démenti du docteur Mouyembe, ce professeur congolais chargé de la riposte contre le Covid-19, qui indiquait la RDC comme le premier pays, comme un des premiers pays d'expérimentation du vaccin. Ce vaccin qu'on a surnommé vaccin Bill Gates, alors même que la controverse de l'imposition du vaccin Johnson pour les malades d'Ebola n'est pas encore éclaircie, nous a obligés à méditer sur l'obsession de réduire le taux de natalité en Afrique. Trois personnalités françaises, que je cite, M. Macron, Le Pen et Sarkozy, avaient exprimé leurs inquiétudes en Afrique. En tout cas, moi je proposerais que ceux qui recommenceraient à tenir de tels propos doivent commencer par se suicider eux-mêmes pour réduire la population de cette terre qu'ils trouveraient insupportable, au lieu de vouloir prendre la place de Dieu qui a tout créé. Rappelant que la mortalité en Afrique est de loin supérieure à tous les continents, le taux actuel de natalité permet l'équilibre démographique. Quand on connaît la faible espérance de vie de nos populations exposées à la maladie, à l'instabilité et parfois à la famine, et cela depuis des siècles. On va aussi parler de la colonisation, les travaux forcés, on a perdu des vies, l'esclavage qui a dépouillé l'Afrique. Si on cite tout ça, je pense qu'il est indécent d'aller poser ces problèmes aux peuples africains. Et d'ailleurs, qui n'est pas le continent le plus peuplé, on se demanderait pourquoi s'acharner sur la population africaine au lieu de chercher à l'accompagner dans son développement. Alors pourquoi ne serions-nous pas permis de soupçonner la présence d'additifs stérilisant nos populations dans ces vaccins et que les besoins de tuer par le Covid-19 des milliers de Blancs certes, mais des centaines de millions d'Africains dans des pays que l'on connaît très bien,
où la mauvaise gouvernance encouragée et protégée à dessein par les mêmes puissances néocoloniales aurait été un prétexte en or pour vacciner tout le monde. En tout cas, la RDC ayant contribué énormément à toutes les révolutions de l'industrie mondiale, par ses matières premières, et aussi par ses hommes, pourquoi pas, on ne pouvait comprendre l'argument de ce professeur Muyembe, qui avait consenti, sans l'avis des Congolais, de les faire participer comme cobayes au vaccin que certains ont surnommé Bill Gates, sous le prétexte que nous, Congolais, profitons déjà des vaccins de rougeole, tuberculose, etc., testés sur des sujets européens auparavant. Je peux dire que cela est faux, tout simplement parce que nous avons tellement obtenu des vaccins dans nos pays que l'on ne sait pas distinguer ce qui était des tests et ce qui était de la vraie prévention. Eh bien, le docteur Muyembe, le professeur Muyembe a été désapprouvé par le peuple. Heureusement. Il est bien dommage que le pays tout entier considère désormais ce professeur comme un instrument de lobby de l'industrie pharmaceutique, donc un réel danger non seulement pour la RDC, mais pour toute l'Afrique noire. Cela nous enseigne aujourd'hui que même bardé de titres, il est normal de ramener certains de nos élites à la raison, comme le peuple l'a fait pour le professeur Muyembe. Le cinquième enseignement, c'est la prise en charge. L'incapacité connue de l'État congolais appelle le peuple à un engagement citoyen qui consiste à se prendre en charge lui-même. Il oblige tous les Congolais à imaginer comment combattre le Covid-19 avec des pressions sur ce gouvernement pour la prise en compte des traitements expérimentés en Afrique, notamment à Madagascar, que je vais citer, ainsi que ceux présentés dans notre pays, comme les Manacovid et les autres aussi, dont je ne connais pas les noms, et puis assurer une surveillance citoyenne et une vigilance sans faille contre les tests des vaccins non homologués qui pourraient se faire de façon clandestine. Reconnaissant les valeurs traditionnelles grâce auxquelles nos compatriotes ont pu échapper à la maladie, le moment est venu de nous engager pour notre libération contre les alliances entre nos dirigeants et les puissances qui se nourrissent de notre sous-développement. Je vais en terminer là pour le Covid-19, pour ne pas faire cette adresse à ceux qui ont pris la direction de notre pays sans proposer quelque chose. Je dirais à ces dirigeants que je considère, moi, comme des contrefaçons. Nous tous, Congolais, nous devons exiger 1. L'arrêt du pillage de l'État par leur détournement de fonds publics à la lumière de l'affaire Vital Kamerhe et par la réduction. J'ai quand même adressé à ces dirigeants que j'assimile moi à des contrefaçons, ces dirigeants que j'assimile à des contrefaçons, nous tous Congolais devons exiger 1. L'arrêt des pillages de l'État par des détournements des fonds publics à la Vital Kamerhe, dont l'affaire fait des vagues ces derniers temps, et par la réduction des rémunérations indécentes de ces dirigeants qui épuisent le tout maigre et insignifiant et ridicule budget de l'État. Il faut en finir avec un social qui repose tout sur la diaspora qui finance tout le social, pendant que les dirigeants, eux, détournent tous les derniers publics. Ils raclent tous les fonds de la caisse. 2. L'organisation de la réquisition des denrées alimentaires indispensables pour les cas de vrai confinement, permettant de constituer des stocks de secours populaires comme en temps de guerre. 3. Faire contribuer les couturiers ou tailleurs du Congo à la fabrication, tous les couturiers,
à la fabrication des masques en leur fournissant tissus et patrons, pour une distribution gratuite, ainsi qu'assurer le respect du port de ces masques pour une protection obligatoire. Quatrièmement, la création d'un service national de santé publique avec nos jeunes qui certainement cherchent du travail, ne savent pas quoi faire, qui ont beaucoup de talent, pour une identification systématique de porte à porte, quartier par quartier, des personnes comportant des signes, des personnes comportant des signes de maladies qu'il faut traiter. Proposer nos techniques traditionnelles aux côtés des programmes pédagogiques et médiatiques de prévention par la désinfection permanente qui est déjà en cours. Faire la promotion des solutions africaines par l'accompagnement de tous nos chercheurs, à l'instar de ce qui s'est fait à Madagascar, dont l'Artemisia fait la fierté aujourd'hui. Prendre avec beaucoup de considération le traitement à base de chloroquine développé par le professeur Raoult de l'Institut universitaire de Marseille, malgré les contestations de ses pairs chercheurs français. Je vais terminer par Nansemi. Tout le monde doit savoir que sa réclamation de ces émoluments de députés que l'autorité ne veut pas lui payer, tant qu'il ne s'agenouille pas devant Joseph Kabila, il exprime simplement le rejet de l'occupation rwandaise incarnée par ce même Joseph Kabila et tous ces Rwandais qui occupent les postes stratégiques de toutes les directions de notre pays. Je vous assure que pour ça, aucun Congolais qui a sa tête vraiment ne peut accepter l'humiliation de cet homme par les occupants de notre pays. Moi-même, j'ai condamné certaines de ces déclarations exprimées sous les coups de la colère, je pense. Mais quand vous, les dirigeants, vous pouvez dépenser des millions de dollars en voitures, en maisons, en construction d'immeubles, en jets, voyages, mariages, pourquoi ne pensez-vous jamais à régler le sol de Nansemi? Cela nous montre bien que le problème que nous devons résoudre, qui est le problème qui nous pose ce grand problème de sécurité, est bien situé dans les 3 points suivants. Faire cesser le pillage des deniers publics par les dirigeants, faire cesser l'occupation rwandaise, faire cesser le mépris et l'humiliation du peuple congolais par ses dirigeants en complicité avec les étrangers. Et je vous dis, au nom de mon parti, le Parti congolais de progrès intégral, au nom de tous ceux qui me suivent, au nom de tous mes proches, bonne chance pour passer le cap de cette pandémie et je vous dis à bientôt.